En football, l'affaire Pogba continue. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Je sais que tout le monde dort pratiquement. Même aux États-Unis, ici, beaucoup dorment. Et il y en a qui sont au boulot. Mais bon. J'ai envie d'échanger un peu avec vous. Avant de commencer cette vidéo, sachez que demain, je vais travailler sur la vidéo Pogba, ce jeune franco-guinéen. Et puis je vais vous livrer ça lundi. Normalement c'est demain je vais livrer ça. Mais je crois qu'il y a beaucoup de recherches à faire. Et comme vous savez, j'aime pas parler pour parler. Quand je parle, il faut que je touche mon public. Il faut que mon public apprenne quelque chose que personne n'a encore dit. Voilà, c'est comme ça que je suis. J'aime bien me démarquer. Parce que si les gens ont dit déjà tout et que je viens dire ce que les gens ont déjà dit, à quoi ça sert de parler? On appelle ça un bavardage. Quand tu dis ce que les gens ont déjà dit, tu ne fais que vociférer. Et moi, j'aime pas ça. Alors, je vais vous produire quelque chose que vous n'avez pas encore entendu, que personne n'a encore dit. Soyez sérieux. Voilà. On me dit, on attend la fin. Je vois quelqu'un qui dit, on attend la fin du truc de, comment elle s'appelle? De Tina. Non, Tina, c'est fini. C'est fini. Parce que elle n'a pas respecté sa parole. Elle avait dit que si je sors, elle sort. Et j'attendais qu'elle sorte. Comme elle ne sort pas. Et que depuis lors, tout le monde a vu tellement elle était malmenée. Tout le monde, mon inbox pleure. Pardon, il faut la laisser maintenant. C'est bon, elle est à terre. Oui, c'est bon. Tu as gagné. Bon, c'est bon. Et tu vois, elle va mourir. C'est bon, elle va se suicider. C'est bon, ceci, cela. Je suis fatigué de tout ça. Donc, j'ai arrêté. La dernière vidéo, c'était le vendredi pour elle. J'ai vu des gens qui disent, oh, retournons sur Vigile. Non, non, vous voyez, il faut que les gens apprennent à me connaître. Je ne me déchaîne pas sur les gens par haine. Je monte sur toi pour atteindre un but. Et quand le but est atteint, je passe à autre chose. Si vous regardez tous mes clashs, même quand il y a encore possibilité de clasher, je bloque.
plein de choses à dire. Par exemple, il y a une vidéo que j'ai mis en réserve ce soir, qu'on peut dire sur cette vigile. Encore des vidéos à faire sur elle. Ben, j'ai bloqué momentanément parce que vous savez, le but est atteint. Je fais mes vidéos pour atteindre un but. Mon but avec Coach Amon, avec Amon Chimène, c'était de révéler le monde entier qui elle est réellement. Le but a été atteint. Tout le monde sait que désormais elle est menteuse. Depuis, je la vois en train de faire les trucs pour rattraper les balles perdues. Elle se fait inviter dans ça. Dans même NCI là, elle ne va pas ailleurs. Dans même NCI là, elle se fait inviter par ses collègues pour dire les choses. Ça va plus quelque part. Tout le monde, on lui a même posé une question, ça m'a fait sourire. On lui a demandé que non, on connaît son mari. Tout. Elle dit non, ça a été, son mari a été touché et elle-même, elle a été touchée tout simplement parce qu'on a dit que son mari est vigile. Le monsieur a été touché parce qu'on dit qu'il est vigile. En même temps, sur le même plateau, on lui demande, donc c'est ces photos là qu'on a vues là. Elle dit non, 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 que c'est même pas lui, hein, que personne ne le connaît. Mais si personne ne le connaît, on montre une photo et puis on dit que sur la photo là, celui qui est là, c'est un vigile. Ton mari ne devait pas se sentir concerné. Tu vois, c'est quand on te dit d'arrêter de mentir là, tu vas te détruire, tu vas t'auto-détruire. Tu ne peux pas dire qu'un monsieur a eu mal pendant que c'est pas lui. Avoir mal, pourquoi alors? Si on dit aujourd'hui qu'on coupe la tête de tous les chiens du village, mais le cabri ne se sent pas concerné. Le porc ne se sent pas concerné. Si on dit aujourd'hui, ok, tuons tous les bœufs du village, comment veux-tu que le poulet se sente concerné? Et les magouillards ne vont pas se sentir concernés. Mais tu ne peux pas venir nous dire que ton mari a eu mal pendant que tu dis que non, c'est pas lui ici la photo. Il a eu mal, donc pourquoi? Voilà des petits trucs par exemple que je n'aime pas, qui méritent bien un décryptage. Mais j'ai mis balle à terre parce que vous savez, l'Africain, j'ai appris, ça fait 7 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Et j'ai appris à connaître l'Africain. L'Africain, quand tu insistes trop sur quelque chose, même quand tu as raison, il va finir par lasser et finalement, tu deviendras son ennemi. Parce que il va voir l'autre finalement comme une victime. Et il va lui porter ses coups. Donc quand tu frappes, quand le but est atteint, tu lâches un peu. Puis tu atteins un bon moment. Au moment où les gens s'y attendent pas, puis tu frappes encore boulet. Mais ne frappe pas pour frapper, tu frappes au moment où tu vois une autre erreur commise. Grave, bien sûr, parce que les erreurs, elle en commet tous les jours. Mais une autre erreur grave, c'est là que tu frappes encore. Voilà comment on fait le blogging. Donc je comprends, vous mes fans, je comprends que vous vouliez que je frappe encore telle personne. J'ai vu même d'autres même dire Max Zopo et tout, Tina, Monchi, qu'ils ont cité plein de noms. Non, c'est pas comme ça on fait le blogging. Il y a les buzz qui sont là en ce moment. Faisons autre chose. On reviendra. Laissez les gens faire des bêtises. Une erreur grave. Et puis on va revenir sur une erreur grave. Et puis on revient sur. On ne peut pas s'acharner sur eux. Si on continue sur eux, on passe un mois, jour pour jour sur eux, ça devient de l'acharnement. Vous allez voir que ma page va se vider même. Et les gens en auront marre. Nous ne sommes pas là pour nous acharner sur les gens. Nous sommes là pour attirer l'attention de tout le monde sur les gens par rapport à un vécu, par rapport à un fait. Vous comprenez, non? Nous avons réussi à montrer que quand Amon dit que son mari, c'est un vigile et que son mari, c'est un pauvre. Elle n'a pas qu'à de montrer son mari. Là.
Vous allez voir ce qu'ils vont faire. Et là, je vous mets au défi. Cette vidéo-là, enregistrée là, ou bien cette partie-là, enregistrée ça. Ils vont trouver l'argent maintenant. Elle a Abidjan, elle a fait un peu de Gombe. Ils vont courir maintenant, avoir un peu d'argent. Aller voir s'ils peuvent créer une entreprise encore pour dire que voici ce que mon mari faisait. Ça, c'est un autre jour. Hein. Voici ce que mon mari faisait. Mais ça aussi, on va vérifier ça. On va voir depuis quand l'entreprise marche. Depuis quand elle est entrée en réussite. Parce que ce qui est bien en France, en Europe, c'est que tu ne peux pas enregistrer une entreprise, tu ne peux pas l'antidater. Tu peux enregistrer une entreprise aujourd'hui et puis faire comme si elle était là depuis il y a 10 ans. Et ça, la force aussi des choses. Voilà. Donc, je les vois. Mais restez tranquille. Je vais les démolir tous, les mythos, les menteuses là. Je vais les démolir. Et je vais vous faire connaître toujours la vérité. Ne vous inquiétez pas, allons doucement parce qu'on est trop pressé. Voilà. Vous comprenez? Hein? Passons au nouveau dossier. En ce moment-là, nous voyons la méchanceté des Africains. Entre eux, ils sont en train de se manger. Parce qu'il y a un qui est footballeur et qui a des milliards. Voilà un bon décryptage qu'on va faire bientôt. Puis je vais vous livrer ça propre. Voilà. J'ai vu aussi dans ma vidéo précédente que les gens disaient ah, Bob Lee, pour clasher, il est obligé de se mettre en costume. Ça m'a fait sourire. Ah oui, ça ce sera ma tenue maintenant. La tenue que vous avez vue là. Ce sera ce style-là maintenant que je vais porter pour faire mes vidéos. Lorsque je fais sortir mes missiles, c'est ça que je vais porter maintenant. Ce sera ma tenue de vidéo. Maintenant, les soirs, pour causer simplement avec vous là, je me mets dans les t-shirts, je porte ce que je veux. Mais vous allez voir toujours comme ça maintenant, crâné pour faire mes vidéos maintenant. Voilà, ça c'est le nouveau style. Voilà. Ça sera le nouveau style. Non, mais justement, il faut avoir un style. Je ne peux pas être comme tout le monde, non. Je dois avoir mon style à moi pendant que je fais mes vidéos. C'est là qu'on me reconnaît. Gordon et West sont les amis. Je vais m'habiller comme West. Pour ceux de mon âge qui ont regardé West et Gordon. Voilà. Donc, cravate, gilet, mais c'est le chapeau que je ne vais pas mettre, quoi. On va porter cravate, gilet, et puis on va faire le décryptage. Ça sera mon style maintenant. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais aller acheter plein de chemises noires. Voilà. Et je serai toujours en tout noir, jaguar. Tout noir, gilet, cravate. Tranquille. Le pauvre Pogba. Ah, aujourd'hui, je suis fatigué. Hein? Je suis vraiment fatigué aujourd'hui. Merde. Aujourd'hui, samedi, mes amis sont sortis. Si tu n'es pas fatigué, j'allais sortir un peu. Mais je suis bon même. Voilà, gilet et cravate, ça c'est pour le décryptage. Maintenant, les causeries, là, on peut s'habiller comme on veut. Voilà. Ah, vous sentez que je suis fatigué, non? Je suis fatigué, je suis bon même. Voilà. Je suis woro.
lumière là aussi est trop forte. Ça frappe mes lunettes comme ça. Attends. Je mets ça un peu en haut. Voilà, c'est mieux. Moi, c'est ça que je bois. Jus de coco. Vous voyez ce qui m'énerve sur la toile, quoi. Tout le monde veut avoir vu à un mois. Les gars, je vais vous dire aujourd'hui, je ne vais plus répondre à n'importe qui. Parce que j'ai compris maintenant que quand quelqu'un crée blog net là, quand la personne veut avoir vu là, c'est moi on attaque. On dit attaquer, le lui va répondre. C'est fini ça. Quand quelqu'un fait son blog et puis n'est pas capable de remplir lui-même sa page à partir de ses idées, s'il veut, n'a qu'à insulter même ma maman. Il n'y a pas à répondre. Quand tu vas avoir vu, quand tu fais vidéo et puis il y a au moins 3000 personnes connectées, 2000 personnes connectées là, non, maintenant il a commencé à te répondre. Les plaisantins qui font les 500, les 200, les 300, les 100 et quelques, et puis qui viennent, non, il a attaqué Bob Lee. Parce que quand moi j'ai dit ton nom, tout le monde va aller chercher à voir c'est qui. Parce que moi je suis la star, parce que moi je suis connu. Parce que moi j'ai un nom. Donc quand moi j'ai dit ton nom sur ma page, ou bien même s'il ne dit pas ton nom, mais quand les gens sauront que c'est de toi je parle, ou bien toi-même quand tu sauras que c'est de moi tu peux parler, ils ont des faux profils d'infos ça. Ils sont anonymes, personne ne les connaît. Hein. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont te provoquer quand toi tu as fait une vidéo, même si tu ne dis pas le nom de la personne, elle-même, elle prend au moins 5-6 profils pour venir commenter. C'est lui qui parle même, et puis il prend un autre profil pour répondre. C'est telle personne. C'est de telle personne il parle. Ah, il avait fait une vidéo sur toi. Donc c'est la même personne hein, qui fait des faux profils pour écrire quoi. Juste pour qu'on remarque le nom et que maintenant les gens sachent qui est la personne pour aller se connecter là. C'est fini. Je ferme l'usine. D'ailleurs même les clashs même là. Sauf si on m'a provoqué vraiment. Si quelqu'un qui a des vues comme moi aussi m'a provoqué. Sinon, les clashs là même là, ça m'ennuie. Pas personne ne fait le poids, je suis fatigué. Ils sont tous faibles et puis ils aiment les clashs. Parce qu'au départ, quand ça commençait, vous voyez non, c'est ça l'internet, c'est mauvais hein. Quand ça commençait, j'ai vu des gens écrire. Oh, Tina va te bousiller. Et la reine Tina, elle parle mal, sa bouche est sale, elle va te bousiller. Ils ont écrit, oh, ils ont écrit. Je les regardais sur ma vie, mais est-ce que ceux-là même connaissent? Est-ce que ceux-là même savent de qui même ils parlent? Oh, si c'est la vieille mère seulement en confiance, elle va te bousiller tout de suite. Je les regarde. La même chose là, pour couper tête pour jeter. Oh, couper tête pour jeter. À un moment, elle faisait vidéo, j'étais sur d'autres clashs dont je ne répondais pas. Oh, elle va te bousiller, c'est ta calmeuse, t'as des trucs. Quand je suis sorti et puis je l'ai rossé là, elle dit elle ne fait plus vidéo. Elle dit qu'elle n'est plus dans clash. Qu'elle va en vacances. Quand j'ai donné dos ailleurs, la famille Babli est venue maintenant se mettre dans la danse. Eux aussi, je les ai pris. Quand je suis sorti, 2 fois seulement, une seule sortie seulement, même eux-mêmes, ils ont mis dedans. Eux aussi, ils ont disparu. Ouais, ne me provoquez pas quand vous ne pouvez pas faire clash avec moi. Ben, il faut être sûr que tu es trop propre pour faire clash avec moi. Si tu n'es pas propre, c'est même pas la peine d'essayer. La seule personne qui peut faire clash avec moi, il faut avoir une vie parfaite. Mais quand vous n'avez pas de vie, quand votre vie là, elle est démoniaque. C'est pas la peine. Quand elle est misérable, c'est pas la peine. Ne me provoquez pas parce que je vais vous éclater, je vais vous détruire.
Et puis après, maintenant, c'est moi qui dors mal parce que je vois que ce que j'ai fait, j'ai trop fait mal. Tu vois? Mais quand moi je suis lancé, je suis comme un bulldozer. Je suis comme un groumier. Quand je suis lancé, je suis lancé. Quand vous me provoquez, quand je me lance comme ça, il n'y a plus frein. Parce que moi, ma voiture là, pour prendre frein, on pompe plusieurs fois. Piou, 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 jusqu'à... Donc ça va faire encore des kilomètres avant de s'arrêter. Alors que j'ai commencé à prendre frein peut-être il y a 15 minutes, 10 minutes. Mais ça va faire encore des kilomètres avant de s'arrêter. Donc ne provoquez pas. Parce qu'au moment où moi-même je voulais prendre frein là, ça ne va pas s'arrêter. J'ai fait au moins 2-3 vidéos encore avant de m'arrêter. Ouais. Donc c'est pas la peine de me provoquer. Parce que moi je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux pour faire clash. Je suis venu pour les décryptages intelligents. Dénoncer, exposer. Voilà. Voilà ce que moi je suis venu faire. Et vous voulez faire clash, vous voulez faire clash, vous voulez faire clash. Quand je vous donne clash maintenant, vous fuyez. Arrêtez ça. Voilà Marco Pingouin dans ce temps-là, il me cherche fort. Quand j'ai commencé à l'allumer, il va fuir, il va dire que donc lui, il n'est plus, il est en train de faire maintenant séminaire ou bien je ne sais pas quoi. C'est là qu'il va commencer à faire ses voyages. En fait, j'ai l'impression qu'il se sert de moi pour attirer les regards sur lui pour faire sa sale besoin avant de du Nord. Là. Vous voyez des gens comme ça qui n'ont... Des gens, un malheureux comme ça, lui là, un malheureux comme ça, il n'a pas de vie, il ne travaille pas, il ne fait rien. Il vit des réseaux sociaux. Depuis, ça fait plus de 10 ans, il vit des réseaux sociaux. Et des gens comme ça, ils vont parler des choses. Il se cherche. Il se cherche, mais il ment déjà. Il dit que non, que lui, il est trop arrivé, il est millionnaire. Et lui, il est trop arrivé, mais il est millionnaire. Vous voyez des choses comme ça, c'est pas bien. J'ai parlé jusqu'à moi-même, j'ai dagbé. Moi-même, j'ai parlé jusqu'à j'ai dagbé. C'est pas la peine. On fait pas ça. On fait pas ça. Marco Soko, toi tu es quitté au village, Ndouci. D'Ndouci, tu es parti carrément dans un quartier Logo derrière Rail là-bas, Bobo. Toi, tu connais pas la vie, tu connais rien. C'est toi qui es là. Yo, moi je suis un petit babylois. Je suis un petit babylois. Ça est dans le sang. On ne triche pas. Un petit mouchi ne triche pas. C'est un petit babylois, c'est pas aujourd'hui. C'est pas la vos coloris. Tu vas arrêter ça. Vous voyez, allez, attendez, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire pourquoi vous ne pouvez pas faire clash avec moi. D'abord, je suis très intelligent. Donc, je sais quel mot il faut placer. Comment il faut agencer les choses. Je sais là où il faut frapper. Quelles recherches il faut faire. Je ne cherche pas partout dans ta vie. Je sais ce que je cherche quand il fouille dans ta vie. Là, ça fait 1. De 2, je suis allé à l'école. Je manie la langue française. Donc, ça dit que je m'exprime de sorte que ce soit très lisible. Très simpliste. Tu comprends un peu, non? Ce qui rend mon audition, mon allocution plutôt très claire. Et simple. Je suis allé loin à l'école, j'ai fait l'université, ce qui me permet de faire un bon discernement. Donc, ce qui fait que vous ne pouvez pas. Je sais ce qu'on appelle une thèse, l'antithèse et la synthèse. Donc, quand je prends une vidéo, je sais comment commencer, je sais par où finir pour que ça ait un impact. Quelqu'un comme ça, vous ne pouvez pas. Parce que toi, tu t'élèves, tu viens, tu commences à parler. Tu as bavardé, tu as piaillé, et puis tu vas partir sans faire d'impact. Sans impacter. Donc, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas la peine d'essayer. 1, vous n'êtes pas instruit. 2, vous n'êtes pas cultivé. 3, vous n'êtes pas intelligent. 4, votre vie est sale, c'est pas la peine. Laissez les connaisseurs parler et taisez-vous. Laissez-nous parler, puis taisez-vous. Vous ne pouvez pas faire. Parce que le clash là, vous pensez que quand on dit que quelqu'un est éloquent, vous voyez, quand les Blé Goudé parlent là, c'est doux dans votre oreille. Quand les Soro Guillaume parlent là, c'est doux dans votre oreille. Quand les Alassane parlent là, ils sont instruits.
Donc, ils ont appris, ils ont fait ce qu'on appelle la soutenance de thèse. Ils savent soutenir une thèse. Donc, c'est avec des arguments. Vous voyez, non? On soutient une thèse avec des arguments. Et on veut que le débat soit rationnel, de façon intelligente et intelligible. Donc, vous ne pouvez pas faire clash avec ce genre de personnes. Vous ne pouvez pas gagner. Parce que tu vas faire 10 clashs. Moi, je vais résumer tes 10 clashs en un seul clash et puis te mettre down. Ne me provoque pas. Pendant que tu es en train de chercher tes mots, je vais te dire une chose. On peut prendre même une vérité, mettre ça dans ta main, puis on dit fais clash avec Bob Lee. Tu ne pourras pas. Cette vérité-là, tu ne peux pas la prendre pour me combattre. Tu ne peux pas. On peut prendre une vérité et puis on met ça dans ta main. On dit faut faire, tiens, il faut débattre de ça là avec dont je vais dire, ou bien Bob Lee. Tu ne peux pas. Parce qu'on n'a pas le même niveau. Tu n'es pas instruit comme moi. Non, tu ne peux pas. Tu n'es pas cultivé comme moi. Donc tu ne peux pas. Tu n'es même pas intelligent comme moi. Donc tu ne peux pas. Tina, tu as cru que moi j'allais faire... Voilà, Tina, par exemple, elle a cru que moi j'allais faire... Oh, grosse gros nez. C'est-à-dire qu'on allait jouer comme la façon les gens vont en récréation là. Elle ne me connaît pas. Les gens du primaire, là, comme la façon on va à 10 h et puis les enfants sont dans la cour de l'école et puis ils sont en train de s'insulter. Ta mère con, ta grosse tête, ton gros nez. Et puis l'autre plaît, on m'a insulté gros nez, on m'a insulté grosse tête. Elle a cru que c'est ce qu'on allait faire. Je lui ai montré que moi je suis allé à l'école et je lui ai montré qu'elle est allée vers l'école. Et c'est la différence. Elle-même, qu'elle fait vidéo, c'est-à-dire qu'elle-même, là, elle se met dans le problème. Elle veut dire que, c'est-à-dire que tellement elle est coincée, elle voulait prendre le débat pour dire qu'elle est en train de défendre les femmes. Parce que eux tous, c'est comme ça, hein. Quand je les prends là, eux tous, ils deviennent des défenseurs de femmes. C'est ce qui me fait rire, quoi. Souvent, ça me fait rire jusqu'à ici dépasser. Eux tous deviennent des défenseurs de femmes. Quand ça les prend là. Mais elle était plus bête que tous ceux que j'ai clashés qui utilisent cette même stratégie-là. Parce que eux tous ceux que j'ai clashés, ils disent qu'ils sont défenseurs de femmes. Oh, ils disent qu'ils sont tous défenseurs de femmes. Mais elle est la plus bête d'entre eux tous. Elle dit elle est défenseur de femmes et puis elle insulte quelqu'un berco. Et puis elle parle de gré déjà. Et puis les gens l'écoutent. On dit mais attends, elle parle de quoi? Elle dit elle défend les femmes et puis en même temps elle insulte la maman du gars. Et elle a cru que j'allais tomber dans cette bêtise. J'allais insulter sa maman aussi. Mais ça c'est mal déconné, c'est que je ne suis pas allé à l'école. Ici moi j'insulte ta maman aussi. C'est que je ne suis pas allé à l'école. Je pouvais bien rosser. Tu as cru que j'allais être impulsif et puis venir insulter ta maman proprement. Non. Si je fais ça, c'est que je joue ton jeu. Quand je vous dis, dans toute chose, tout ce qu'on fait, il y a stratégie dedans. Même quand tu manges nourriture, la nourriture chaude là, il y a stratégie dedans. Si tu ne sais pas manger la stratégie, ça va te brûler, tu ne pourras même pas manger. Ça va te brûler la main, ça va te brûler la langue. Ou les lèvres même. Tout est stratégie. Quand on n'est pas intelligent, on fait clash sans stratégie. Non. Clash est fait avec stratégie. Pendant que toi tu t'attendais à Gat, moi je t'ai envoyé ailleurs. Tu es débile. Moi, ce que je cherchais, c'était de te révéler. Je voulais dire, parce que en fait, depuis qu'on parle de Tina, les gens disent que non, elle est malade. Oh non, elle a été traumatisée. Donc, il fallait que je montre son vrai visage. Et moi, je savais. Moi, je sais qui tu es, mais les gens ne savent pas qui tu es. Je me suis dit, mais attends, c'est là-haut. Il est peut-être temps que je montre aux gens qui elle est. Et c'est ce que j'ai fait. Parce que moi, je savais il y a longtemps, moi, je sais qui tu es. Mais les gens, les milliers de personnes, surtout les non-ivoiriens, eux ne savent pas qui tu es. Donc, eux, ils s'apitoient sur ton sort. Oh non, la femme là, elle a perdu des enfants. Non, la femme là, elle a trop traversé des choses, des moments difficiles. Et ils ne savent pas que toi, tu es une manipulatrice et que tu joues à leur mind. Et que toi, tu joues les zigueilles, au fait, c'est comme ça que tu es. Et ils ne savent pas que c'est comme ça que tu es. Donc, je me suis dit, mais
On dirait que c'est le bon moment pour montrer aux gens qui est là réellement. Et c'est ce que j'ai fait. Tu n'as pas pu piquer. Parce que c'est ça qui te fait le plus mal. Toi, tu veux prendre les gens toujours comme des stupides, les manipuler. Et ceux qui connaissent la vérité, ceux qui savent que c'est faux, que c'est une comédie que tu joues, que tu es une manipulatrice, parmi eux, il y a ta mère. Les proches et les amis et les gens qui t'ont réellement connu et les gens intelligents. Parce que moi, je ne suis pas dans ton sillage. Mais de loin, j'ai vu tes agissements. Moi, j'ai compris que tu jouais le moyen des gens. Ta mère le savait déjà. Donc, comment il fallait dire aux gens qui tu es réellement? Très simple. J'ai pris tout sur l'internet. Je ne suis pas allé demander à quelqu'un. J'ai pris tout sur l'internet parce que, au fait, quand toi tu fais une vidéo, c'est pas au même moment que ton fils répond ou ta maman répond. Tu vois? Quand tu fais une vidéo, ça met un peu de temps, ça permet aux gens d'oublier ce que tu as dit quand on regarde la vidéo de Didier Arafat. Et quand on regarde la vidéo de Didier Arafat, après quand tu réponds, séance tenant, les gens ne regardent pas la vidéo de Didier Arafat, les gens n'écoutent pas attentivement, les gens sont émotionnels, donc qu'est-ce qu'ils disent? Oh, il ne faut pas parler à ta maman comme ça. Voilà comment les gens prennent les choses. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas ce que l'enfant est en train de dire. Il est en train de dire des choses très graves, des choses très intéressantes. Mais les gens ne voient pas ça. Eux, ils opposent carrément mère et enfant. Voilà comment eux, ils voient les choses. Et tu prends toujours le dessus. Il était temps maintenant que je prenne les témoignages autour de toi, que je révèle aux gens qui tu es. J'allais aller loin, j'allais montrer même après la mort de Didier Arafat que tu n'as même pas coulé une seule goutte d'âme. Tu n'as même pas pleuré une seule fois. Et ça, c'est le comportement des choses, des pervers narcissiques. Ils ne pleurent jamais. Et effectivement, et quand ça s'est passé, j'avais fait une vidéo, mais c'était tellement chaud, les gens disent, oh, elle a perdu son enfant, tu parles de quoi? Elle est choquée, c'est pourquoi elle a réagi comme ça. Alors que c'est faux. Tu n'as pas pleuré, parce que ça ne t'intéresse pas de pleurer. Parce que tu n'as pas eu mal. Quand toi tu pleures, tu penses à toi quand tu pleures. Tu ne pleures pas parce que la misère d'autrui te fait mal. C'est tout ce que j'ai fait. La façon dont je t'ai clashé, ce n'est pas comme ça que je clash. Tu n'as pas vu que la façon dont j'ai pris Max Zopo aussi. Max Zopo avait une vie pourrie. Et il est venu m'attaquer. Et il a cru que sa vie pourrie, que personne ne pouvait l'avoir. J'ai rien dit. Et moi je savais parce qu'il y a des gens qui m'avaient dit que sa vie était pourrie. Mais je n'avais pas encore de preuves. Donc il fallait chercher les preuves. Dès que j'ai mis mon post net là, les preuves ont commencé à venir. En même temps, seul. Les témoignages, les trucs, les noms, les dates, les lieux, tout a commencé à venir. Quand je suis sorti une seule fois, alors qu'au départ, il a cru que je n'avais pas à répondre. Je ne sais pas, dans votre famille, là, vous êtes bête ou bien quoi. Comment vous pouvez penser que vous... En tout cas, moi, il y a des gens qui peuvent m'attaquer, puis moi, je n'ai pas à répondre. Mais toi, ta famille, là, Tina, toi, Max Zopo et autres, là, il n'y a pas quelqu'un qui a m'attaqué dans votre famille, et puis moi, il ne répond pas. Vous-même, je vous guette il y a longtemps. Est-ce que c'est ça même? Tina, il y a longtemps, il te guette. Tina, il y a longtemps, je te guette, parce qu'il y a longtemps, je sais que tu es manipulatrice. C'est comme Zopo. Zopo, j'ai rien contre lui. Mais le fait qu'il soit un faux pasteur, puis je sais que c'est un truand. C'est pourquoi je le guette. C'est comme Makoso, par exemple. Makoso, je le guette. Parce que je sais que c'est un voleur, un truand, un escroc, un menteur. Donc, les faux pasteurs, je vous connais comme ça. Puis, ne tombez. C'est-à-dire, évitez. Par exemple, il y a Wilfried Zawi. Lui, il va le récupérer dans ce temps-là. Il va le récupérer, il va crier yes. Wilfried Zawi ou quoi. Un marmailleur, quoi. Menteur, voleur, escroc. Lui, il va le récupérer dans ce temps. Mais chaque chose a son temps. Donc, c'est-à-dire, les faux pasteurs, à vous là, c'est-à-dire évitez même de tomber dans mes cybètres. Évitez ça. Ça, je vous dis, que tu sois femme ou garçon. Évitez même de tomber dans mes cybètres. Ça peut être, c'est pour vous écraser. C'est pour vous écraser même. C'est-à-dire que vous, comme la façon on écrase Arachide là. Non. Et puis les pervers narcissiques qui se jouent les mamans stars là, qui sont toujours là en train de profiter de l'aura de leurs enfants et qui disent que non, c'est parce que j'aime trop mon enfant, alors qu'en réalité, c'est que la personne est en train de profiter de la situation pour se faire connaître. Comme par exemple, la maman Rino. Par exemple, elle, je la guette.
Je la guette. Et puis je suis là tranquille. Mais quand elle est sortie sur elle, là, elle va apprécier encore. Dès qu'elle est sortie sur elle, boulet quoi. Jusqu'à elle-même, elle va... Internet va pleurer. Vous allez tous pleurer. Même là même, c'est là même, vous allez m'appeler même insulteur de femme. Je vais même pas la louper même quoi. C'est-à-dire que je vais la prendre même elle-même là. D'abord, je vais la déconstruire. C'est comme la façon dont je voulais faire pour Tina. C'est-à-dire que quand la partie déconstruction elle est finie là, ça va être maintenant la partie des injures. Mais heureusement, les gens m'ont arrêté. Et c'est ce que je vais faire avec elle. Maman Rino. Toi, maman Rino là. Je n'ai pas fini avec toi. Je n'ai même pas encore commencé avec toi. C'est-à-dire que d'habitude, j'insulte ton fils, non, et puis après, il descend sur toi, non. Mais j'ai un documentaire pour toi. Mais le moment arrive. Chaque chose a son temps. Moi, c'est pas pressé. Mais regardez quoi. Moi, il ne fait pas mes trucs. Oh, non, elle m'a fait ça. Non, il lui sort. Non, non, non. Il y a des gens, je les laisse m'attaquer pendant 3 mois. Il y a des gens, il y a ceux qui m'attaquent. Les gens m'envoient les vidéos. Non, il faut le finir. Il est trop sur toi. Et laissez. Mais quand il sort finalement, les gens. Voilà le jeune qui a. Le monsieur qui est à Londres là. Pendant combien de mois? Plus de 4 mois, il était sur moi. Peut-être même plus de 5 mois. On m'envoie ces vidéos, Quand je suis sorti boulot là, il dit que non, il ne fait plus clash. C'est comme ça vous êtes. Vous me provoquez pendant des mois. Quand il dit rien, vous croyez trop fort. Quand je sors maintenant, c'est vous qui dites que vous connaissez Dieu, vous connaissez Jésus, vous connaissez Allah, vous ne faites plus chose clash. Pourtant, avant là, quand vous disiez, monsieur là, il faut le laisser là où il est là. Tu disais, oh, lui là, il est qui? Lui peut faire quoi à qui? Non, lui là. On dit, monsieur là, il faut le laisser là où il est là. Si tu ne réponds pas, il faut arrêter. Si tu ne réponds pas là, c'est Dieu merci. Ça veut dire que tu as trop de chance. Laisse ça comme ça, il faut partir à ton doigt où là. Parce que quand il va se déchaîner sur toi, toi-même tu as prié Jésus jusqu'à Jésus à te donner d'eau. Tu as appelé Mahomet jusqu'à Mahomet ne va même pas te voir, il ne va même pas t'écouter. Ne faites pas exprès. Dieu connaît le bagage qui est lourd, sinon c'est Bella qui fait exprès. Me provoquer, oh, il a attaqué, il a cherché vue. Moi, il donne vue, hein. Il donne vue, mais la façon il te donne vue là, toi tu apprécies là. Toi même vue là, même on te donne ça, toi tu refuses ça maintenant, tu dis non, il ne veut plus vue. Vue comme ça, c'est trop empoisonné. Alors, faisons attention, faites attention. Je ne suis pas camarade de quelqu'un. Parmi tous les blogueurs que je vois là, tous les blogueurs, il n'y a pas un qui a mon niveau d'études. Il n'y a pas un qui a mon niveau d'études. Donc vous ne pouvez pas faire clash à moi. À partir de là déjà, c'est pas la même chose. D'abord, il y a des gens qui ont des diplômes mais qui sont très bêtes, très stupides. Il y a des gens, ils ont des diplômes mais ils sont très stupides. Et il y a des gens qui n'ont pas de diplôme qui sont très intelligents. Moi, j'ai diplôme et je suis très intelligent. Donc vous voyez un peu les deux ensemble. Vous voyez un peu ce que ça fait. C'est grave. Voilà. Donc, laissez ça. Qui tombe dedans. Qui tombe dedans. Laissez-moi faire mes décryptages. Ça, c'est mon boulot sur l'internet. Je fais mes décryptages. Je dénonce l'état de la société. Je dénonce les méfaits de la société. Je décrypte l'état de la société. Laissez-moi dans mon game. Ne me provoquez pas. Parce que après, c'est vous qui allez pleurer. C'est de vous, on va avoir pitié après. Donc, ne me provoquez pas. Laissez-moi comme ça. Famille Babli. Parce que, en fait, les gens pensent que j'ai une faiblesse. Et ils sont convaincus que j'ai une faiblesse que chaque fois, par exemple, comme tout récemment, les gens pensaient que ma mère, comme j'ai toujours dit, que j'aime beaucoup ma mère. Et tout le monde sait que j'adore ma mère. Tout le monde sait que j'aime ma famille et que je protège ma famille. Alors la famille Babli est venue, ils se sont dit, eux ils peuvent s'attaquer à moi, raconter des mensonges, des conneries sur moi. Et comme ma soeur, elle est de ma famille, alors moi je vais les épargner. Effectivement, j'allais le faire. Mais la seule erreur, c'est que ma propre nièce, c'est-à-dire que la fille à ma soeur, a appelé, pas dans la vidéo, hein, il n'y a pas sa voix dedans, hein, mais elle m'a dit qu'elle a causé avec coupé tête pour jeter.
Mais elle m'a dit qu'elle n'a rien dit de mauvais. Ça veut dire que donc les calomnies là, elle n'est pas dedans. Mais pour moi, et c'est comme ça que je suis, et je crois que vous allez me connaître. Pour moi, l'intention vaut l'action. C'est comme ça. Toi, tu as appelé, coupé tête pour jeter, pourquoi? Je m'en fous de ce que tu as dit. De toute façon, il n'y a rien que vous puissiez me dire, que ce soit dans ma propre famille, ou que ce soit ailleurs. Il n'y a rien que vous puissiez me dire qui soit... Parce que toute ma vie, là, elle a été faite de bons actes. C'est-à-dire que j'ai posé de bons actes. Il n'y a pas un seul quartier où j'ai été, où on m'a vu, on dit lui là a volé, on était en train de le frapper dans les rues, parce qu'il a volé dans le quartier. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous raconter un mauvais nom de moi quelque part. Donc, que ce soit dans ma famille ou dans les quartiers où j'ai grandi. Donc, je sais. Mais pour moi, comme je dis, quelqu'un qui a cherché à te tuer et puis tu n'as pas tué, c'est lui qui vient maintenant publiquement chercher à t'exposer. Dans ce cas-là, moi, je ne suis pas le genre de personne qui dit quelqu'un qui voulait te faire du mal, qui voulait te nuire. Quand il n'a pas réussi à te nuire et puis il vient et te dit je te demande pardon, puis vous allez vous asseoir, vous allez manger encore. Je ne suis pas de ce genre de personne. Si tu m'as raté, moi je ne te rate pas. Ah oh, moi c'est ma philosophie ça. Moi là, moi Bobli, tu as voulu me nuire et puis tu n'as pas réussi. Moi, je vais te nuire. Si tu as voulu me nuire et puis tu n'as pas réussi, c'est même pas la peine de venir demander pardon. Parce que je vais faire ce qui est dans mon cœur d'abord. Et puis après, on va se demander pardon. Et puis maintenant, après, on va se demander pardon. Parce que si tu as voulu me nuire, et puis tu n'as pas réussi, et puis tu demandes pardon, puis j'accepte le pardon, c'est juste que tu es en train de payer le temps de te préparer encore mieux pour mieux me nuire. C'est juste ça. Ton pardon ne peut pas être sincère. Sur qu'est-ce qui t'a poussé et puis tu voulais me nuire? Je t'ai fait quoi? Il t'a fait quoi? Et puis tu voulais me nuire. Il t'a rien fait. Mais tu voulais me nuire. Donc c'est comme ça, demain encore, je ne vais rien te faire. Et puis tu as cherché à me nuire. Et peut-être maintenant, demain, cette fois-ci, tu as réussi. Peut-être que demain, maintenant, tu n'as pas loupé, tu as réussi. Donc moi, il faut que je te donne le temps de te préparer encore, quoi. Moi, je ne te donne pas ce temps-là. Moi, j'agis en même temps. Voilà, il te détruit aussi en même temps. Et puis après, maintenant, on peut se demander pardon, puis on avance. Chacun se connaît ses limites maintenant, puis on avance. C'est comme ça, je suis. C'est clair. Les gens disent, oh non, il crache sa propre famille. D'abord, faites la différence. La famille Babli n'est pas ma famille. Hein. Attention. Et ma nièce, c'est une sorcière. Elle n'a pas parlé dans leur truc là, dans la vidéo, elle n'a pas parlé aussi. Mais l'intention, moi j'ai dit, l'intention vaut l'acte. L'intention vaut l'acte. Mais c'est une sorcière. Toi-même, tu poses même parler à quelqu'un d'autre. C'est moi le seul blogueur que tu connais de ta famille. Tu parles avec un autre blogueur, pourquoi? Si tu dois parler avec quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux, tu dois passer par moi. Ben, c'est moi ta famille. Donc tu appelles même, ou bien on t'appelle même, et puis tu décroches. Pourquoi même? En plus, sur le téléphone que moi-même j'ai payé pour te donner. On peut faire ça? Ah, ça ne marche pas à moi. Quand c'est comme ça, là, et puis surtout que moi-même, là, il y a longtemps, je vous attendais au tournant. C'est que toi et ta mère, là, ils vous éclaboussent et puis ils passent. Vous ne faites pas partie de ma famille. Parce que moi, la famille, je ne suis pas comme vous, hein, je n'ai pas les mêmes croyances que vous, quoi. La seule personne, pour moi, la seule personne qui reste à ma famille jusqu'à ma mort, quel que soit ce qu'elle m'a fait, c'est ma mère. Parce qu'elle n'en peut pas dire autre chose. On ne m'a pas volé pour mettre dans son ventre. Elle m'a accouché. Sinon, toi, mon frère, qu'est-ce qui prouve que même tu es enfant de mon chose? Peut-être que ma mère t'a accouché. Mais puis quoi? Peut-être que tu es passé par ma mère pour me détruire. Donc moi, affaire de fraternité là, c'est une question de temps. On est frères et sœurs tant que tout va bien entre toi et moi. Je ne suis pas dans vos histoires de liens de sang là. Moi, je ne suis pas dedans. Pour moi, mon frère, c'est celui qui me protège et ma soeur, c'est celle qui me protège. Pour moi, mon frère, c'est celui que je protège et ma soeur, c'est celle que je protège. Point. Si tu ne me protèges pas, je ne peux pas te protéger. Tu n'es pas ma soeur ni mon frère. Si moi, je te protège, que toi, tu ne me protèges pas, on n'est pas famille. Ma mère, elle, je ne peux rien faire. Elle, je ne peux rien faire. Donc, ça veut dire que, quelle que soit la situation, elle sera toujours ma mère jusqu'à la mort. Je ne peux rien faire. Mais mes frères, je n'ai aucune obligation vis-à-vis d'eux.
On a pris juste le même chemin, mais on n'est pas collé. Ça veut dire qu'on a pris tous le même chemin, ça veut dire qu'on est sorti soit par le même or, on est sorti du ventre du même père, ou bien du ventre de la même mère, et puis c'est tout, on a pris le même chemin. Et chacun mène sa vie à sa façon. Donc c'est clair. Donc il ne faut pas que quelqu'un va dire, si quelqu'un n'a pas la démarche qu'il faut vis-à-vis de moi, d'abord il faut que mon frère et ma soeur, nous devenons d'abord amis. Parce que longtemps on m'a mis dans ma tête à moi, que mon frère et ma soeur, je suis obligé de tout accepter d'eux. C'est comme ça qu'on nous a élevés, c'est comme ça qu'on m'a éduqué. Que je suis obligé de tout accepter, même quand ils me font mal, je suis obligé d'accepter et pardonner. Même quand ils font des choses que nous... Même quand ils cherchent à me nuire, c'est la famille, je dois pardonner. C'est avec ça que j'ai grandi. Mais à un certain moment donné de ma vie, j'ai compris que mais tout ça c'est bullshit, c'est n'importe quoi. Pourquoi? Pourquoi? À quoi ça sert d'être frère si tes frères doivent te nuire? À quoi ça sert d'être soeur si tes soeurs doivent te nuire? Pourquoi? Non. Non. C'est pas possible. Pourquoi quand quelqu'un ne t'aime pas, pourquoi je dois aimer la personne? Nous avons tous forcément une mission sur terre. Dieu nous a envoyé pour une raison. Pourquoi toi tu dois chercher à me nuire? Pourquoi tu ne peux pas chercher ta voie seule? Pourquoi tu dois chercher à me nuire? Pourquoi tu ne peux pas m'aider à avancer? Pour que moi je t'aide à avancer. Pourquoi je ne peux pas t'aider à avancer? Pour que toi tu m'aides à avancer. Mais pourquoi tu dois chercher à me nuire et moi je dois continuer de t'aimer? Pourquoi? C'est quelle règle qui dit ça? La charité bien ordonnée commence par soi. Je ne peux pas t'aimer plus que moi-même. Non. Je dois m'aimer d'abord. Je m'aime. Et quel que soit l'amour que moi je dois avoir pour toi, ça ne pourra jamais égaler l'amour que moi j'ai pour moi-même d'abord. Ah oui, oui, oui. Ça c'est clair. Je vais t'aimer, mais je vais m'aimer toujours plus que toi. Ça c'est clair. S'il y a un petit morceau de pain, et que nous deux on a faim, si je t'ai donné et que je ne me suis pas donné, c'est parce que je pense que moi je peux tenir jusqu'à ce que j'ai un autre pain. Que je te donne le seul morceau de pain que nous deux on a. Nous deux on a faim, mais j'ai un seul morceau de pain. Si moi j'ai pris ça et puis je t'ai dit que moi je préfère ne pas manger, et puis je te donne, c'est pas parce que ta vie est meilleure à ma vie. Je te donne ça parce que je me dis que moi je peux tenir jusqu'à ce que j'ai un autre pain. Et que toi peut-être que tu ne peux pas tenir. Mais il ne faudrait pas que ça t'amène à penser que ta vie est mieux que ma vie. Ou que toi tu serais plus important que moi. Non. Je peux être protecteur, donc je te protège. Je préfère que toi tu manges et que moi j'ai faim. C'est-à-dire que j'ai mon argent, je sais que j'ai ma maison à payer. Au lieu de payer mon argent, toi tu es malade, je préfère envoyer mon argent pour qu'on te soigne. C'est parce que je sais que moi je peux me débrouiller avec mon loyer là jusqu'à ce que j'ai mon argent pour payer mon loyer. Mais sinon c'est pas parce que je t'aime plus que moi. Donc il ne faudrait pas que ça t'amène à penser que tu peux comment dire, disposer de ma vie. Non. Tu ne peux pas disposer de ma vie. La seule personne que j'aime trop sur terre, c'est d'abord moi, plus que tout le monde. J'aime les autres, mais je m'aime plus que tout le monde. Ça c'est clair. Il faut que les uns et les autres le sachent. Parce que si moi je connais quelqu'un qui dit que moi il m'aime plus que lui-même, je le fuis. Ben, c'est un menteur. Si moi, mon ami ou mon parent ou qui que ce soit, ou même ma copine ou bien ma fiancée ou bien ma femme ou bien qui que ce soit, me dit, Bob Lee, je t'aime plus que moi-même. Dès que la personne finit de prononcer ça, il regarde dans mon téléphone. Et puis il bloque la personne. Et puis j'efface son numéro dans mon téléphone. Et puis je lui dis, ok, voici la route là, au revoir. Il ne te parle plus. Ben, tu ne peux pas m'aimer plus que toi-même. Tu ne peux pas. C'est que tu mens. Non, vous voyez, il y a quelqu'un qui dit, je ne sais pas si c'est à moi que tu as adressé le message, hein, mais je voulais quand même répondre. Je crois que j'ai vu quelque part, ton but c'est de dégrader les autres personnes. Je ne sais pas si c'est à moi que tu adresses le message. Si ce n'est pas à moi, ok, c'est tant mieux. Mais moi, ça me donne une occasion de répondre à quelque chose.
Vous savez, comment est-ce qu'on décourage quelqu'un dans ses mauvaises actions? La police, quand tu commets un acte contraire, c'est-à-dire un acte contre la loi, la police va venir te méloter devant ta femme et tes enfants, te méloter devant tes parents, tes voisins, tes amis, et puis partir avec toi. Même si tu as un mariage, à ton propre mariage, si tu as commis un délit, la police va venir te méloter devant ta femme avec tous les invités. C'est une humiliation, n'est-ce pas? Parce que quand tu dis ton but, c'est de rabaisser les autres. Rabaisser les autres, c'est mon but. C'est ce que tu as dit. Je crois que tu t'adresses à moi. C'est quoi je réponds. C'est pas de rabaisser les autres. C'est de décourager plutôt, rabaisser ceux qui le méritent pour les décourager à continuer de faire ce qu'ils font. C'est bien calculé ce que je fais. Je ne le fais pas par hasard. Quand les gens disent tu insultes les gens, vous pensez que je suis mal élevé? Non. Mais je vais les humilier. Je vais les rabaisser. Je vais les tourner en bourricante. Je vais les ridiculiser. Pour atteindre mon objectif. De sorte qu'ils aient honte de continuer ça. De sorte qu'ils se découragent. C'est des techniques qui sont très simples, que tout le monde connaît. Quand je vais te rabosser, si tu montres ton corps chaque fois sur Internet, quand je vais insulter ce corps-là, proprement, là, tu auras honte de montrer ce corps-là. Quand tu passes ton temps mentir sur les réseaux sociaux, je vais t'humilier, te rabaisser de sorte que... Et puis je dis dans mes vidéos que c'est parce que tu manques que je le fais. Et comme ça, quand tu vas arrêter de mentir, je te laisse en paix. Voilà le but. Quand ton enfant déconne, il vole à la maison, puis il a volé, tu l'attrapes. Tu le dénonces devant tout le monde, devant toute la famille à la maison, et tu le chicotes devant les autres et puis pleure. Quand les autres vont voir ça, ils ne vont pas faire la même chose que lui. Lui-même, de la façon il a eu honte, là, il ne fera pas la même chose. Je suis de la vieille école. Je suis de la vieille école. Et j'utilise toutes les techniques que j'ai apprises. Pardon. Très simple comme bonjour. Vous ne voyez pas la chose venir ou quoi? Pourtant, c'est simple. Pourtant, c'est simple. Les techniques que j'utilise, c'est simple. C'est des choses que nous, c'est avec ça nous on a grandi. Donc, effectivement, je rabaisse. Mais je ne rabaisse pas tout le monde. Je rabaisse ceux qui le méritent. Je ridiculise ceux qui le méritent. C'est ce que je fais. Ça me permet d'avancer. Ça fait que les gens rentrent dans leur coin. Ah, moi, je ne vais plus faire ça. Sinon, Bob Lee va me ridiculiser. Je ne veux pas que Bob Lee m'humilie, donc je ne vais plus faire ça. C'est comme ça. Donc, je joue un peu le policier de notre société. Ça déplaît à d'autres personnes. Ils se disent, lui, là, il est qui? Toi, tu es qui même? Toi-même, tu crois que ta vie est trop propre, quoi. Puis c'est toi qui as dit aux gens quoi faire. Justement. Toi, tu connais toute la vie de Jésus. Pourquoi on parle de 3 ans de la vie de 3 ans de vie de Jésus seulement? Pourquoi on ne parle pas de toute son enfance, depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui? On nous a dit qu'il était né quelque part. Mais après ce jour-là, on ne nous a pas raconté quand il avait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, jusqu'à 30 ans. À partir de 30 ans jusqu'à 33 ans, on nous a raconté sa vie. Pourquoi on ne parle pas de nous? Qui vous a dit que les gens bien sont parfaits? Qui vous a dit ça? Les Martin Luther King dont vous parlez aujourd'hui, là, ils étaient qui? Qui vous a dit qu'ils étaient parfaits? Les Marcus Garvey, qui vous a dit qu'ils étaient parfaits? Les Thomas Sankara, venons même en Afrique. Les Thomas Sankara que vous vénérez aujourd'hui, là, qui vous a dit qu'ils étaient parfaits? Peut-être que même ils volaient le poisson dans la sauce. Peut-être que eux-mêmes là, ils étaient méchants. Quand ils voyaient leurs amis cacher leur pain, qui vous a dit qu'ils étaient parfaits? Les Kwame Nkrumah, les choses comme les gens, Lumumba, qui vous a dit que tout cela, c'était parfait? C'était des enfants du monde, c'était tout comme nous. Qui vous a dit que les Mandela, ou bien les Gandhi, qui vous a dit qu'ils sont nés parfaits? Non. Mais pourtant, à un certain moment donné, ils ont décidé de changer ce monde à leur façon. À un moment donné, ils ont décidé de prêcher que le bon, même quand eux-mêmes n'ont pas fait le bon toute leur vie. Même quand eux-mêmes n'ont pas fait tout ce qu'il fallait faire toute leur vie. À un certain moment donné, ils ont décidé de prêcher que ce qui est bien. On a vu Malcolm X ici. Hein. Malcolm X ici, il était prisonnier, vendeur de drogue. Il consommait drogue aussi. Un bon voleur même. Il était en prison, mais quand il est sorti de prison, c'est là qu'il a commencé à poser des bons yeux.
Aux États-Unis, ici, il y a son nom dans les rues. Pourquoi toi, ton papa ou bien toi-même, vous n'avez pas vos noms dans les rues ici? Même en Côte d'Ivoire, pourquoi vous n'avez pas vos noms dans les rues? Mais peut-être, qui vous a dit? Vous voyez le nom de il y a des noms à Abidjan, il y a des boulevards jusqu'à Dessin, non? Jusqu'à Dessin, là, qui vous a dit que c'était imparfait? Qui vous a dit ça? Hein? Votre pape que vous voyez là, il a eu des enfants, non? Mais il n'est pas pour aujourd'hui, non? Qui vous a dit que sa vie était parfaite? Mais c'est lui le pape, non? On le prend pour un saint, non? Les gens vont se prosterner devant lui, non? Les gens attendent que sûrement ils prennent sa main pour bénir les gens, non? Et puis ils croient que non, que le ciel est ouvert pour eux. Arrêtez ça. Ne cherchez pas un homme parfait pour faire les bonnes choses. Même quand un homme n'est pas parfait, si son langage est parfait, c'est déjà bien. S'il prône le parfait, ça c'est l'essentiel. Ça c'est l'essentiel. Non mais attends, tu crois que quoi? C'est toi qui as dit aux gens quoi, comment ils doivent se comporter sur internet? Toi-même là, est-ce que tu es juste? Est-ce que toi-même tu es trop bien? Allez-y demander à Jésus. Allez-y demander à Mahomet. Puis après revenez me dire ça. Demandez à Jésus s'il était juste. Et puis il a créé choses comment des gens. Puis ils ont créé la Bible à son nom. Demandez à Mahomet s'il était trop saint. Et puis ils ont créé choses comment des gens. Le livre saint à son nom. Qui vous a dit qu'ils étaient saints? Mais ils sont devenus des icônes parce qu'à un certain moment donné, ils ont commencé à se battre pour leur peuple. Se mettre au devant. Pour prôner les bonnes choses. Pour demander aux gens de bien se comporter. C'est pas parce qu'eux-mêmes étaient trop saints. C'est aujourd'hui vous dites qu'ils étaient saints. Ça c'est vous qui le dites. Mais sur ceux qui ont grandi avec eux là, beaucoup vont vous dire que Dieu, type là, il a volé banane un jour ici. Il a donné cocotin à quelqu'un un jour ici pour rien. C'est battu avec son ami ici un jour. Ils vont vous parler de ça. Ils ont été comme tous les enfants du monde. Rien n'est nouveau sur terre. Désolé, excusez-moi. Je sais que ça déplaît à beaucoup de personnes. Mais je vais continuer mon combat. Parce que c'est pour ça. Les gens pensent que c'est sur les réseaux sociaux que j'ai choisi de faire ça. Je le fais depuis l'âge de 14 ans. Ce que je suis en train de faire sur les réseaux sociaux, Julien. Donc je connais je connais ce game. Les autres sont tombés dedans. Ils le font même sans savoir ce que c'est. Moi je suis dedans depuis l'âge de 14 ans. Ce que je suis en train de faire sur les réseaux sociaux, je le faisais depuis au 60 logements à la Sorbonne. Depuis Abidjan. Ce que je fais aujourd'hui, je le faisais. La seule chose qui a changé, c'est quoi? C'est qu'avant, c'était juste politique. Activiste politique. Et aujourd'hui, je suis activiste des droits de la société. Des valeurs de la société, pardon. C'est le seul truc qui change. C'est la même chose. J'ai fait ça toute ma vie. Donc je maîtrise tous les rouages. Il n'y a rien qui puisse m'échapper dans ça. Tu m'attaques, je t'attaque. Pendant ce temps, je ne perds pas de vue mon combat. C'est clair. Très clair comme bonjour. Clair plutôt comme eau de roche.
Et puis il y a des gens, je me fais souvent rire quoi. Quand ils voient les gens, eux ils pensent que, au fait, moi je considère ça comme si vous êtes en train de vous défouler quoi. Parce qu'un juge ne me fait rien. Mais c'est bien de se défouler souvent. C'est comme, par exemple, quand tu es en colère, il faut frapper dans un makiwara. Ça fait du bien. Sinon, ça ne me dit rien. Rien du tout. Depuis avant l'âge de 14 ans et depuis l'âge de 14 ans, on m'insulte. Ça n'a rien changé. Puis, on m'a même mis en prison plusieurs fois. Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé, ça ne changera rien. Vous savez, je commence à croire que chacun naît avec une destinée bien préétablie. Je commence à croire ça. Parce qu'il y a des moments, moi-même là, je dis, attends, je vais vaquer à mes occupations tranquilles, mais je ne peux pas. Ça, je commence à croire que tu nais avec une mission sur terre, quoi. Et puis, quel que soit ce que tu fais, tu vas finir par faire ça, forcément. Tu nais avec quelque chose, c'est en toi, ça ne peut pas te quitter. C'est comme quelqu'un, il va monter, il va descendre, s'il est né avec football dans le pied. On va l'amener à l'école, on va l'amener au champ, on va l'amener partout. Mais il va finir par jouer au football. Peut-être qu'il ne sera pas star là-dedans. Mais c'est football là, il va aimer ça jusqu'à fatiguer. Il y a des choses là, c'est ta mission. Tu ne peux rien y faire. Il y a quelque chose que tu aimes plus que tout au monde. Tu aimes beaucoup de choses dans ta vie. Mais il y a quelque chose que tu aimes plus que tout au monde. Et ce que j'aime plus que tout au monde là, c'est ce que je suis en train de faire. J'aime beaucoup de choses, hein. Mais ce que j'aime le plus, c'est ce que je suis en train de faire. C'est maintenant quand je vois les gens, on dit, oh il est là, il est en train de faire une vidéo pour avoir les choses quoi, les choses, les restrooms de choses de Facebook, ouais, pour que Meta le paye. Vous me faites rire. En 2015, Meta ne payait pas. Et en 2015, je n'avais pas Facebook, je n'avais pas YouTube, j'avais que Facebook. Et Facebook ne payait pas. En 2016, pareil. 2017, pareil. 2018, pareil. 2019, c'est en 2019 que Facebook a commencé à payer. Et c'est un seulement qui savait que Facebook payait. Nous autres, on ne savait pas. Nous autres, là, on ne savait pas. Moi, c'est Yves Dero qui m'a dit ça. Et ça, c'est faire fin. C'est quand ça m'a dit ça. On dirait que c'est fin 2020. Fin 2020 ou bien fin 2021, je ne me souviens plus. Qu'elle m'a dit ça. Donc il n'y a pas longtemps que moi, ma page est sponsorisée. Elle est monétisée pas. Donc quand vous dites que c'est pour ça, alors que pendant ce temps, maintenant même mes voitures se gazent. Après, oh, c'est ma Range Rover seulement qui a pris un coup. Sinon avant, au moment où on ne nous payait pas là, moi j'ai déjà parlé de ça plusieurs fois, même les photos sont encore là. J'ai fait un accident avec une Chevy Tahoe de plus de 62 000 $ que je venais d'acheter. J'ai acheté, ça n'a même pas fait un mois, j'ai fait l'accident avec la voiture. Tellement j'étais fatigué. Parce que les gens m'envoyaient l'information la nuit, je n'ai pas dormi. Et je roulais. Je partais à l'aéroport. Bouh, j'ai fait l'accident avec une Lexus. La réparation m'a coûté 5 500 $. C'est Facebook qui me donnait cet argent-là. Non. Je suis en train de vous parler de 2016. Non. Donc quand vous dites non, c'est pour l'argent. Oh, il est en train de clasher telle personne parce qu'il veut des vues, il veut l'argent de Facebook. Vous me faites rire. Vous plaisantez quoi. Moi, je ne suis pas riche. Mais aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent avoir plus de 2 voitures garées comme ça chez eux. Voilà. Seul, je vivais seul et je vis toujours seul. Et les voitures étaient garées comme ça. Parce qu'aux États-Unis, quand tu payes voiture, il ne suffit pas de payer voiture. Il y a l'entretien de la voiture, mais il y a surtout assurance qu'il faut payer chaque mois. Même quand la voiture ne roule pas, il faut payer son assurance. Mais je le faisais. Même quand j'entends les gens dire, oh, c'est pour être payé qui fait les vidéos, ça fait rire. Moi, je suis très heureux si aujourd'hui ça nous donne un peu d'argent. Parce que pourquoi j'ai monétisé? Je suis très heureux. Ça nous donne un peu d'argent parce qu'on dépense trop. Regardez les appareils que j'ai achetés. Plein d'appareils comme ça. Avec mon propre argent. C'est pas avec l'argent de Facebook. J'avais déjà ces appareils avant qu'on commence à monétiser. Des caméras, des trucs, tout et tout. Puis tout ça. Donc si aujourd'hui la Facebook donne un peu d'argent et que ça peut nous permettre
compenser toutes ces dépenses-là. C'est tant mieux. Mais ça n'a pas été la première motivation. Ça n'a pas été la raison pour être sur Facebook. On est sur Facebook pour partager, pour donner un savoir. On est sur Facebook pour autre chose. Donc arrêtez vos bêtises. Si vous ne voulez pas changer, vous allez me trouver sur vos chemins. Si vos idoles, les gens que vous adorez sur Facebook, ces filles-là, menteuses, mythomanes, ces pervers narcissiques, ces perverses narcissiques, ces dévergondés, ces impudiques-là, si elles ne changent pas, dommage, mais on va se retrouver. Je serai toujours là pour les empêcher d'évoluer. Ah oui, oui, oui. Je serai toujours là pour les empêcher de continuer leur sale besogne. Ça, je vous le promets. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. C'est Bob Lee. Ciao.